Non, pour aller en salle d'opération. Attends. Le petit village de Carnouët dans les Côtes-d'Armor devient un lieu touristique incontournable. Philippe Abjean et les adhérents de l'association La Vallée des Saints se sont lancés dans la réalisation d'un projet pour le moins singulier. Derrière chaque commune, on a un saint qui se cache, derrière tous les landes, les plous et même au-delà. Et finalement, la carte de la Bretagne, c'est une vraie litanie des saints, c'est unique au monde. Et donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas reconstituer ces personnages qui ont existé pour la plupart d'entre eux, d'autres sont légendaires. Mais en tout cas, ils ont marqué la Bretagne, ils ont donné le nom à des communes, puis à la Bretagne. Et derrière chaque personnage se sont greffées des légendes qui se racontaient encore au début du XXe siècle. Mes grands-parents racontaient ça au coin du feu. Et donc finalement, ça a forgé un peu tout notre, une partie de notre culture. Et on s'est dit, il faut reconstituer ces personnages-là. On s'est dit, quoi de mieux que du granit breton, déjà. Et on s'est dit, on va faire des sculptures monumentales de 4 mètres de haut, à l'effigie donc de ces saints. Et ce qui les différencierait les uns des autres, c'est la légende. Donc à savoir, un attribut de la légende. Saint Paul de Léon a terrassé un dragon au large de l'île de Bas, ça sera le dragon. Saint Corentin, le poisson. Saint Malo, sa barque, etc. Et donc on a formé une première équipe de sculpteurs qui ont sculpté les 7 saints fondateurs à Saint-Paul-de-Léon en août 2009. Et puis chaque saint a été financé par du mécénat, parce que l'association est reconnue d'intérêt général. Et donc chaque don donne droit à une réduction d'impôt. Donc on a 7 entreprises qui nous ont suivis au départ. Et puis on a trouvé un site après à Carnouët, donc où on est aujourd'hui. Et donc ce site est central au niveau de la Bretagne, sur un site de 35 hectares. Carnouët, donc c'est à 15 minutes de Carhaix, dans les Côtes-d'Armor. Et donc sur un site magnifique avec une motte féodale, un site historique. Et donc on a implanté à ce jour donc 36 sculptures. Ces temps-ci, donc on a un chantier qui est en cours, là on est sur la dernière semaine, un autre en septembre, et donc en 2014 on aura 50 sculptures sur le site. Les sculpteurs vivent ici pendant un mois, nourris, blanchis, et ils sculptent ensemble. Alors on a aujourd'hui là par exemple 9 sculpteurs qui sont en place, et on forme également des sculpteurs. Donc parce que il y a très peu de sculpteurs qui savent sculpter comme ça du monumental, des blocs de 4 mètres de haut, de 25 tonnes quand elles arrivent ici. Et donc on forme chaque année des jeunes qui travaillent avec un sculpteur qu'on pourrait dire expérimenté pendant un mois. Et puis après, lors du prochain chantier, ils ont droit de sculpter leur propre sculpture. Je suis allé voir un sculpteur qui travaillait ici, mais je ne le savais pas moi à la base, qui m'avait fait pour la première fois taper sur du caillou, quoi. C'est la première fois que j'ai tapé sur du caillou, c'était avec lui. Et en arrivant au chômage, je suis allé le voir et je lui ai demandé
enfin, qu'est-ce qu'il faisait, et il m'a invité directement à venir ici en tant qu'assistant sculpteur, quoi, avec Bruno Panas, quoi. Et ça m'a plu, j'ai fait l'affaire, je débitais assez bien et j'ai le sens artistique aussi, quoi. Donc maintenant, bah, je continue ici, quoi. Enfin, moi, j'adore taper dans un énorme caillou, point barre, quoi. Superbe. Il n'y a plus qu'à faire les effets, puis avoir les lignes qui sont pas bonnes, et puis voilà, c'est Et gagné. les 2 yeux. Ouais, les 2 yeux, mais j'attends le dernier moment parce que du coup, Ouais. si je les fais tordus, non mais je pense que ça va être, ça va le faire. Nickel. Là, je vais faire du flammage. Donc ça consiste à amener une source de chaleur au chalumeau, là, très forte, hein, 3000. Et pour faire sauter, je fais sauter les quartz. Donc toute la couche superficielle va dégager. Et donc là, je fais apparaître aussi une couleur, quoi, hein. Donc je vais lui faire ça sur son habit, hein, pour faire un diboine polychrome. Tout rond, tu vois, les yeux, les billes, là, comme ça. Ça, très profond, regard très noir et plus de poil sur toi. Ah ouais. Et puis ça sera Il a les sourcils avancés, comme ça, avec les yeux un peu enfoncés. En fait, l'accumulation, c'est pas la banalité, quoi. Justement, ça... ça dépend de chaque sculpteur, mais t'as envie de trouver des nouvelles formes, trouver des trucs, parce que rester toujours à faire la même chose. Et moi, ça m'intéresse pas trop, quoi. Et ouais. Ah, c'est chouette. Donc voilà le pépère. Et c'est ça quoi, lui, là? Kéo. Ouais. Donc il faisait des fondations de maisons pour les plus démunis, c'est pour ça que je lui ai mis une pelle.
là un bateau. Ouais, pas mal. C'est douce là. Elle est un peu penchée. Ouais, mais c'est normal. Passe plus vers ici. Ouais, là, ouais. Alors c'est une statue à laquelle je tiens beaucoup parce qu'elle est dans une chapelle privée de ma famille. Et donc c'est pour la raison pour laquelle j'ai voulu que Zandiwan fasse partie de la vallée des Saints. Nous sommes 60 compagnons et mécènes qui avons financé la statue. On a fait ça ensemble, on a fait ça en douceur, ça s'est passé tranquillement. Et il a fallu que, j'avais fait la pré-implantation vendredi, mais il a fallu changer parce qu'on était à l'intérieur du périmètre des 90. Les statues que nous plaçons, en fait, sont placées sur des croisements de lignes d'énergie et on essaie de trouver des points qui soient forts. Voilà. De manière à ce que le point, c'est une sorte d'acupuncture terrestre. Hein. Lorsqu'on fait de l'acupuncture, on met une aiguille à un endroit, ce point-là c'est un point d'énergie, ben nous on fait exactement la même chose. Voilà. Seulement, c'est de l'énergie terrestre. Donc du coup, on met la statue qui est elle-même orientée et polarisée. Du coup, eh bien, on anime le lieu. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y avait un rituel qui se faisait autour d'une fontaine. Ouais. Donc si l'eau allait d'un côté, ça voulait dire la guérison. Si elle est de l'autre côté, soit ça s'améliorait pas ou ça pouvait empirer. D'accord. Hein, donc c'est pour ça que je lui ai fait un poli sur un côté. Quoi. Côté, voilà, ouais. Pour différencier où c'est le personnage. Quoi. Il peut être les deux à la fois. D'accord, ambivalent. Voilà, ouais. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça. C'est bon d'avoir les explications aussi. Ah non, côté arty. Et voilà. Signé sur le côté. On peut avoir un autographe ma signature. Donc ils allaient voir Sandy Boine et avec la pierre qu'il a dans les mains, il leur donnait un coup sur la tête. Ah d'accord. Hein, donc ça représente le passage pour aller vers l'au-delà, vers une autre destination, une autre vie. Voilà, donc c'est symbolisé par ce coup. Moi je croyais qu'il fallait mettre des trucs dans le... Ah oui. Ah bah ça n'empêche pas, hein. Mais ça fait pas téléphone. L'histoire de la Bretagne, mais aussi en fait de la conserver et de la diffuser aux générations futures. Le site de Carnouët reçoit de nombreux visiteurs. Ils seront sans doute plus de 100 000 dès cette année 2014. La beauté du lieu, son caractère atypique pour certains,
Sacré pour d'autres, soulève déjà commentaires et discussions. Une île de Pâques au cœur de la Bretagne. Tel est le slogan des initiateurs du projet. Nul doute que ces statues géantes susciteront quelques interrogations aux archéologues dans quelques millénaires, tout comme l'ont fait précédemment les sites mégalithiques.